Bonjour à tous, c'est Cryptavenir. On se retrouve pour la vidéo où je vous présente la stratégie d'investissement et de réinvestissement pendant le bull run. Avant de vous donner la stratégie, je vais devoir l'expliquer et expliquer sur quoi elle est fondée en deux parties pour que vous puissiez l'utiliser de la meilleure manière possible. En première partie, on va commencer avec quelque chose de plutôt basique mais qui est primordial à comprendre. Car sans ça, vous ne pourrez absolument pas utiliser la stratégie. Malgré le fait que ce soit plutôt des informations basiques, vous devez impérativement de les maîtriser à la perfection. Et donc cette base indispensable, c'est la construction des vagues d'impulsion. On se retrouve directement sur le graphique pour que je vous explique comment fonctionne la construction des vagues. Et donc toutes les informations que je vais vous fournir ici sont tirées du livre de Elliott lui-même qui explique le principe des vagues d'Elliott. Donc on arrive directement sur le graphique où on va commencer très simplement. Donc pour toute vague d'impulsion, cette vague se déroule en 5 phases. Il y a la phase 1 qui est la première vague d'accélération, la vague 2 qui est la première vague de retracement, la vague 3 qui est la grande vague d'impulsion, la vague 4 qui est la deuxième vague de retracement et la vague 5 qui est la dernière vague d'impulsion. Et donc, selon la théorie d'Elliott, les 5 phases des vagues d'impulsion sont toujours suivies des 3 phases, donc ABC, des vagues de retracement. Et donc, ce schéma peut être totalement fractal, c'est-à-dire que chacune de ces vagues, donc par exemple ici, la première vague, est elle-même composée de 5 vagues d'impulsion. Et logiquement, la vague de retracement est elle-même composée de 3 vagues ABC de retracement. Et donc chacune de ces vagues sont composées de cette manière. La petite spécificité, c'est que lors des vagues de retracement, elles ne sont pas nécessairement composées de seulement 3 vagues de retracement. Donc on a la première variante avec les vagues en zigzag, où les vagues A et C sont composées de 5 vagues d'impulsion. Et là, on a la deuxième version, la deuxième variante, qui est la version plus classique, avec des vagues toutes fractalement composées de 3 vagues de retracement. Donc voilà, ça, ce sont les bases des principes des vagues d'Elliott. Donc maintenant, lorsqu'on les applique au Bitcoin, voilà, on se retrouve sur le graphique. Et donc chacun des bull runs est composé de 5 vagues d'impulsion, donc vague 1, 2, 3, 4, 5, et 3 vagues de retracement. Le bull run suivant, même schéma. Le bull run de 2021, même schéma, où il y a toujours 5 vagues d'impulsion et 3 vagues de retracement. Et donc, sur notre bull run actuel, le bull run de 2024-2025, on a fait la vague 1, la vague 2, qui était la grande phase d'accumulation, l'arrivée des capitaux sur cette zone-là, qui a créé le début de la vague 3, et on est actuellement au milieu de la vague 3, et on va aller voir plus précisément où est-ce qu'on est. Donc si on redécompose les vagues d'Elliott, comme on l'a dit, de manière fractale, on peut, dans cette vague 3, recréer 5 vagues d'impulsion, et logiquement, vu que cette vague, la grande 1 que l'on vient de recréer, est elle-même composée de 5 vagues, on peut la voir ici, 1, 2, 3, 4, 5, on a les 5 vagues ici, donc ça veut dire qu'on vient de compléter la première vague, et que là, on va arriver, très logiquement, sur 3 vagues de retracement. Donc ça, c'est la base de la stratégie que je vais vous présenter tout à l'heure. Là, vous avez déjà, pour les plus malins d'entre vous, réfléchi à la stratégie qui est de vendre en haut des vagues et de racheter en bas des vagues de retracement. Mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. Et en deuxième partie, on va voir l'importance du réinvestissement des gains. Donc alors, déjà, on est sur le site de Dune.com. C'est un super site qui répertorie un nombre incalculable de statistiques sur les projets, sur les narratifs, sur l'évolution des cours, etc. Et là, on voit les performances de chacun des narratifs. Et donc, l'information qui saute aux yeux, c'est qu'on peut voir que pour tous les narratifs, il y a un canot central entre moins 10 et 20% de bénéfices mensuels, voilà, où s'échange la majorité des narratifs. Et on peut voir de temps en temps certains narratifs qui surperforment ou qui sous-performent d'ailleurs, voilà, de manière très ponctuelle et ensuite qui reviennent à la moyenne. Donc déjà, ce qui est super intéressant, c'est que on voit que aucun des narratifs ne surperforme très longtemps. C'est souvent très ponctuel, souvent une semaine, 2 semaines, voire au maximum 1 mois. Donc ça va être la base de notre stratégie de réinvestissement. Et donc ça veut dire que si on combine ça aux vagues d'impulsion, il se peut qu'il y ait le narratif 1 qui ait des vagues d'impulsion exactement comme ça. Il se peut qu'il y ait le narratif 2 qui ait des vagues d'impulsion, voilà, comme ça. Et vu que le marché est relativement cyclique, en réalité, elles suivent quand même toute une trajectoire relativement similaire. Mais il se peut aussi, par exemple, qu'il y ait certains narratifs qui soient comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une divergence des narratifs et qui suit toujours la même trajectoire. Donc là, si on combine ça avec l'information qu'on a eue avant, les petits malins qui sont ici vont se dire qu'il faut vendre le narratif pendant la vague 1 et racheter à la vague 2, au lieu d'avoir juste un portefeuille avec les différents actifs qui suivent cette trajectoire mais en étant plus ou moins volatiles, on va combiner et faire des intérêts composés sur les bénéfices. Et donc ça, c'est le troisième pilier central de nos stratégies. On va donc passer à la première stratégie, qui est la stratégie d'investissement si vous n'êtes pas encore exposé aux crypto-monnaies pour ce bull run. Et la deuxième stratégie que je vais vous présenter, c'est la stratégie de réinvestissement des gains. Donc la première stratégie, c'est effectivement d'investir à des zones les plus basses possibles. On a dit tout à l'heure que dans le bull run actuel, donc là nous sommes en train de faire ici
très certainement la 2 de la vague 3. Bon, notre bull run ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Et donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous voulez vous exposer aux crypto-monnaies, logiquement, il faut attendre des retracements. Mais le petit point auquel faire attention, c'est que lors des retracements pendant les bull runs, ils peuvent être de vraiment 50, 30, 40%, donc des gros retracements, ou des tout petits retracements avant une prochaine explosion du cours. Donc là, le but, ça va être d'allier précision pour avoir des prix d'achat les plus intéressants, mais quand même ne pas prendre trop de risques et louper le coche et prendre le risque que le cours continue à monter. Donc voilà, il va falloir jouer sur ça. Et donc là, on voit qu'on est actuellement sur la vague 2. On est en train de faire la vague 2. Donc là, on a vu, d'après ce que l'on vient de dire, que les moments les plus intéressants, c'est sur les vagues de retracement pour accumuler. Donc là, techniquement, nous sommes dans un bon moment, car on est en train de voir actuellement un beau retracement. Il a déjà fait 15%, donc c'est déjà pas mal, mais on peut en réalité aller viser un petit peu plus bas. Donc là, si vous voyez la vidéo maintenant et que vous n'êtes pas exposé au Bitcoin et aux crypto-monnaies, bah c'est une plutôt bonne phase d'accumulation où on voit un retracement global sur toutes les crypto-monnaies. Donc là, ce qui peut être assez pertinent, c'est de faire un DCA journalier ou toutes les semaines, donc hebdomadaire, où vous achetez de manière très régulière pour lisser votre prix d'achat pendant le retracement. La deuxième technique, c'est que vous fixez des cibles, donc par exemple, on pourrait fixer cette zone-là, où vous accumulez des USDC, des USDT, etc., en attendant que le prix redescende dans cette zone-là, et c'est là où vous achetez des très gros montants d'un coup. Ça, c'est une deuxième manière de faire. Donc ça, c'est si vous n'êtes pas encore exposé au Bitcoin et que vous regardez la vidéo maintenant. Donc comment faire si vous voulez investir et que vous voyez la vidéo, donc plus tard que la date actuelle du 22 janvier. Essayez d'appliquer en très grande unité de temps les vagues d'Elliott sur les graphiques. Donc là, moi, j'ai fait une petite modélisation, mais en réalité, c'est impossible de prédire les extensions. Donc là, si vous voyez la vidéo et qu'on est par exemple ici aux 70 000 $, sachez que aucun bull run, comme on l'a vu précédemment, ne monte sans jamais retracer. Là, si vous êtes arrivé ici, au lieu d'acheter directement, bah, vous pouvez attendre le retracement ici, et vous avez quand même une belle performance de x2. Voilà, donc même en arrivant très tard, vous pouvez avoir de très beaux rendements. Et c'est d'autant plus vrai sur les petites capitalisations. Là, si vous arrivez maintenant, eh bah, c'est une zone plutôt propice pour l'investissement. Et ensuite, par exemple, il faut toujours essayer de faire les 3 grandes vagues et d'essayer de décomposer en 5 vagues. Et le but, ça va être de retracer soit dans la 2, comme actuellement, soit dans la 4, ou soit d'attendre le grand retracement de la 4 de l'unité de temps supérieure. Donc voilà, ça c'est les seuls moments dans lesquels vous pouvez investir. Vraiment, faites super attention et je vous déconseille très vivement d'investir si vous n'avez pas de retracement. Si vous êtes sur une zone où, par exemple, imaginons que là ça retrace, et que le prix monte en ligne droite à 100 000, n'achetez surtout pas de crypto-monnaie. C'est-à-dire que moins les retracements sont importants, sur les petites vagues, plus le retracement de la grosse va être important. C'est-à-dire que là, si on a des très gros retracements à chaque fois, comme ceci par exemple, bah c'est possible que le retracement de la grande 4 soit beaucoup plus bas parce que on a déjà eu les prises de bénéfices et les liquidations d'ordre. Donc il faut toujours mettre en parallèle les grandes et plus petites unités de temps. Donc ça, c'était la stratégie d'investissement si vous n'êtes pas exposé encore aux crypto-monnaies. Et là, comment faire pour réinvestir vos gains si vous êtes dans le cas où vous avez investi au bas du bear market et que vous avez des beaux bénéfices. Ce qui est important du coup, et en fait c'est relativement le plus important, c'est que il faut avoir une comptabilité et un suivi de votre portefeuille plutôt rigoureux pour savoir quel actif surperforme toutes les semaines, imaginons. C'est impossible à vue de nez de savoir quel actif a pris 20% dans la semaine si vous n'avez pas une comptabilité relativement poussée. Et en plus, un deuxième point positif, ça va vous aider lors des déclarations d'impôts. Il faut savoir que du coup, on a déjà fait la 2, donc on est actuellement dans cette phase-là. Si vous voyez des divergences très importantes, c'est-à-dire que vous avez par exemple des crypto-monnaies qui ont seulement fait plus 10, plus 20%, et que vous en avez une qui a fait plus 700, plus 800%, ou même un x10, imaginons. Alors là, vous savez que sa surperformance ne sera que temporaire, puisqu'on a vu avant sur le graphique que depuis donc la création des statistiques, ça fait quand même pas mal d'années, il n'y a jamais eu un seul narratif, et un seul actif qui a surperformé de manière durable. Donc si vous avez un actif qui surperforme, par exemple, il va surperformer ici, et ensuite il va stabiliser pour finir sa vague d'impulsion, et vous, du coup, vous voyez que l'actif vaut toujours plus que celui d'en dessous, mais ça se trouve, celui d'en dessous a fait ça, et ensuite, après, il a explosé. Et du coup, vous auriez eu beaucoup plus intérêt à vendre ici, et à racheter là. Voilà, ça se voit tout de suite, vous gagnez cette différence, à réinvestir vos bénéfices. Donc ce qui signifie que là, entre votre portefeuille, si vous avez fait ça, a gagné cette différence ici. Et donc là, si en plus vous combinez ça avec la vente à la 3e vague, votre portefeuille reste ici.
Donc si vous réinvestissez par exemple ce que vous avez sorti du rouge et du noir qui avait extrêmement bien performé, là le troisième actif qui avait, imaginons, beaucoup moins performé, et bah vous réinvestissez les gains sur celui-ci, vous gagnez encore une fois sur la performance de celui-ci. Et donc ce qui fait que vous gagnez la performance en plus de la performance que vous avez déjà réalisée sur l'actif noir ici. Donc là par exemple vous auriez une performance comme ça. Et donc vous voyez que avec, de manière très simple, on peut voir que juste en réinvestissant les bénéfices, et bah la performance va être relativement doublée. Parce que là, au lieu d'avoir une performance comme celle-ci par exemple, donc là ça peut être par exemple 30% par an, et bah vous allez avoir une performance qui est le double en fait. Donc réinvestir ses gains, c'est vraiment la meilleure manière d'augmenter son portefeuille et ensuite de limiter ses risques. Donc ça, moi c'est une technique que j'ai mise en place mais de manière plus fractale sur la vague 1, 2, et là sur le début de la 3 ça commence déjà à porter ses fruits, puisque j'ai surperformé le Bitcoin de quasiment x2 de la performance du Bitcoin. C'est-à-dire que depuis que j'ai créé ce portefeuille, le Bitcoin a fait, bon là on a retracé, le Bitcoin a fait à peu près 80% de bénéfices, et mon portefeuille est à peu près 120%. Donc ça veut dire que entre 80 et 120%, j'ai mis 40% de bénéfices au Bitcoin. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu que je vous ai proposé, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, car c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et si vous avez aimé la stratégie que je vous ai présentée, j'ai récemment fait une vidéo où j'ai présenté une stratégie que je compte mettre en place pendant le bull run afin d'avoir les meilleures performances possibles. Comme d'habitude, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement financier, il résulte simplement de mon avis et de mon expérience. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.